Mais ces gens exagèrent. Qu'ils donnent un tout petit peu aussi aux autres. Ils détruisent l'État. Vous comprenez que ça gêne. Je vous dis que c'est pénible. Le président Biya dit, je maintiens l'équilibre régional dans la représentation parce que c'est le cadre référentiel de nos réalités. Regardez donc sur le plan fonctionnel. Et là, je vais vous prendre à témoin. Ce que le président Paul Biya a dit ici a été violé. Je vous prends quelques exemples. Quand vous prenez le nombre de gouverneurs au Cameroun, sur 10 gouverneurs, 5 sont issus de la même région, centre, sud et est. Certains sont mes amis. Est-ce que c'est l'unité? Lorsque vous prenez, j'entre dans le domaine de prédilection de mon estimé collègue, encore que je vais vous rappeler quelque chose. Le domaine universitaire. Avant le domaine universitaire. Mais du domaine universitaire, sur 10, c'est ça. Sur 10, je vous montre comment certains compromettent l'unité. C'est des menaces à l'unité nationale. Hein? Bien, des grandes menaces. Sur 10 gouverneurs, tout à fait. 5 sont issus de la même région. Centre, sud et est. Vous pouvez prendre le gouverneur du nord, vous pouvez prendre le gouverneur de la région du sud, vous pouvez prendre le gouverneur de la région du sud-ouest, vous pouvez prendre le gouverneur de l'est, et vous pouvez prendre mon frère et mon ami Ivaya. Ils sont tous issus de ce qu'on appelle centre, sud et est. Sur 58 préfets, 35 sont issus de la même région. Maintenant, je prends le petit cadre que... La région du centre? Ben oui, centre, sud et est. Bien, je vous montre où est l'unité. Maintenant, j'entre dans le domaine de mon frère et ami, vieux, estimé collègue Aboya. On a 11 universités. L'université de Yaoundé 2, le recteur est du centre. Les deux chefs d'établissement, le chef de département, le chef, le doyen de la faculté des sciences juridiques et de politique Ondoa, il est du centre. Le doyen de la faculté des sciences économiques avant, il est du centre. La secrétaire générale de l'université de Yaoundé 2, elle est du centre. Où est l'intégration? Le vice-recteur lui-même, il est du centre, je l'ai oublié. Lui-même, il est du centre comme le recteur. Il est là, c'est mon frère. Aboya est du centre, le recteur est du centre, les deux doyens sont du centre. Maintenant, avançons un petit peu. Prenez les grandes écoles. L'INAM, il est du centre. L'école normale, il est du centre. Lyrique, il est du centre. L'Estique, il est du centre. Polytech, il est du centre. Allons même dans ma petite maison lyrique. Le directeur est du centre. Chers collègues, monsieur le recteur, vous êtes notre patron. Je vous dis ce que j'ai eu à dire à deux au ministre Famandongo. Les 4 chefs de département de lyrique sont du centre. Alain Didier Olinga, chef de département de droit international, est du centre. Mandjem, chef de département de l'intégration, est du centre. Bachom, chef de département de politique internationale, est du centre. Et Baébé, chef de département d'économie, est du centre. Notre maison, que vous et moi, on s'est pas né une école internationale. Laissons Yaoundé 2. Allons maintenant à Yaoundé 1. Le recteur est du sud. Le vice-recteur, notre collègue Wonangini, il est du sud. Le doyen de la faculté de médecine est du sud. Et les autres que j'ai déjà cités, je ne reviendrai pas là-dessus. Regardez quelque chose encore de très grave. Allez à l'université de Douala. L'université de Douala a 11 établissements. 11. Je vous dis 11. Sur les 11, 8 sont occupés par le centre sud et l'est. Je vais citer. Le recteur Ondoa est du centre. Asako est de l'est. Le doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques Akam, mon frère, il est du sud. Le doyen de la faculté des sciences économiques Mokolo, il est du centre. Le doyen de la faculté de lettres, il est du sud. Le directeur de l'ESSEC, il est du sud. Mais entre nous, où est l'unité? L'unité fonctionnelle, l'unité opérationnelle. Vous voyez donc que, et je vais pas confisquer la parole. Mais ils sont nommés par décret, M. Sangani Amdi. C'est pourquoi c'est votre champion auquel vous vous identifiez qui signe ces décrets. Je vais vous dire une vérité. Le président signe parce qu'il fait confiance à ses collaborateurs. Si on vient vous dire qu'un décret ne se prépare pas, c'est faux. C'est pourquoi je vous ai toujours dit qu'il est pris en otage, les gens le trompent et ne lui donnent pas l'impression que, effectivement, ce qu'il signe est toujours correct. Si c'est lui qui signe même ça, même si je suis biaï, c'est mauvais.
Mon frère, on n'a pas fini. Au-delà des universités identifiables, quand vous allez à Tchang, le doyen de la faculté de sciences juridiques et politiques est d'ici. Quand vous allez à Ngaoundé, le doyen de la faculté de sciences juridiques et politiques est du centre. Nous, les Sawa, on n'a rien. On n'a pas de gouverneur, on n'a pas de préfet. On n'a pas de gouverneur, je l'ai dit. Maintenant, allons au sud. Pourquoi nous, à Douala, on donne quelqu'un du centre? Et au sud, on donne quelqu'un du sud. On ne peut pas nous donner aussi le sud. Vous comprenez que ça gêne. Je vous dis que c'est pénible. Et je n'ai pas touché d'autres secteurs. Quand je sors de là, j'observe un peu la diplomatie. J'arrive. Regardez les grandes ambassades. Paris, c'est un gars du centre, Ekoumo. Berne, c'est Bindi, il est du centre. Même fois qu'on est comme Paris. Genève, c'est mon frère et mon ami Eyet Salomon, il est du centre. Bruxelles, c'est évident, il est bourg. Tokyo, c'est Haïti, il est du centre. Washington, c'est Sumba, il est du centre. Quand vous allez même encore à côté, allez voir les Pays-Bas, c'est Madame Ondoa, elle est du centre. Où est l'unité fonctionnelle de l'État? Bon, laissez et vous croyez donc que... Laissez Galim Bekem vous répondre à cette question. Donc vous comprenez que c'est une construction que nous devons corriger. Parce que si nous voulons consolider notre unité, je n'ai pas touché d'autres corps. Et je m'abstiens. Je n'aurai pas le courage de mon frère, le maître Tchapi, qui a parlé de l'armée. Mais quand vous voyez quand même que le ministère de la Défense, c'est le centre, le CED, c'est le centre, la DGSN, c'est le centre, ben écoutez, c'est pas moi qui le dis, c'est un rapport de la FBI qui lui l'a sûrement lui aussi, où il y a 10 ans, on parlait de l'hégémonie Betty. Ma mère Betty, je viens d'enterrer mon nom, voilà mon oncle. Et son mari n'est pas mon oncle maternel. Si. Je suis du centre par ma mère. Mais ces gens exagèrent, qu'ils donnent un tout petit peu aussi aux autres. Ils détruisent l'État. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est tenace, les psychiatriques à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Voilà ça qui est dit. Quand tu as fini d'écouter ça, tu ne sais plus quoi dire. Bienvenue à la clinique, les enfants. Quand Monsanga a fini de parler comme ça, là, on sait où réside le tribalisme d'État. Tout est clair. Et il n'a pas touché tous les secteurs. Hein. Il n'a pas touché tous les secteurs. Il n'est pas entré dans l'armée. Il n'est pas entré dans les billes. Il n'est pas entré en profondeur. Il n'a pas touché tous les secteurs. Il n'a pas touché tous les secteurs, le Monsanga Nyamdi. Mais seulement tous les secteurs qu'il a touchés là, ça donne la chair de poule. Ça devrait vous donner la chair de poule. Vous devriez savoir pourquoi on se bat. Vous devriez savoir contre quoi on se bat. Vous comprendrez pourquoi tous les jours au niveau de la clinique, nous avons mis sur pied le programme de changement de mentalité qui consiste à faire partir les populations au stade de peuple. Parce que vous voyez des populations qui ont été fragmentées en populations et qui ont commencé à demander. Parce qu'ils ont été structurés en population. On les a dressés les uns contre les autres, divisés pour mieux régner, et les mêmes ont planté les mains dans le gâteau national et n'ont plus du tout envie de sortir leurs mains de là. Ils n'ont plus du tout envie de sortir leurs mains de là, malgré la misère, la souffrance ambiante. Ils n'ont plus du tout envie de sortir leurs mains de là. C'est vous qui devez leur faire sortir leurs mains de là. C'est nous qui devons aller les récupérer la main de là parce que c'est notre pays. On peut finir de parler tout ça, ça nous montre seulement la hauteur du travail que nous avons à faire pour les générations à venir. D'abord récupérer le pays, le sécuriser, le mettre en sécurité entre les mains de quelqu'un qui peut mettre le pays en sécurité. Le peuple doit récupérer le pays et le mettre entre les mains de quelqu'un qui peut le mettre en sécurité. Le principal problème du Cameroun aujourd'hui, ce n'est pas un programme politique, c'est d'avoir un président. Quelqu'un en qui on peut, entre les mains de qui, on peut mettre le pays en sécurité. Et ceux qui font leur politique, c'est de s'arranger à ce qu'il n'y ait aucune main capable d'être disponible pour porter le pays, sur lesquels on peut mettre le pays pour mettre le pays en sécurité, jusqu'à ce qu'on tombe sur les mains de Maurice Kamto. Et c'est ça notre lutte, c'est de récupérer le pays entre leurs mains pour les mettre en sécurité entre les mains de Maurice Kamto. Il faut que ce soit clair dans vos esprits. Récupérer le pays entre leurs mains pour le mettre en sécurité. Pour aller le mettre en sécurité entre les mains de Maurice Kamto. Et ça ne doit pas être quelque chose qui vous choque. Ça ne doit pas être quelque chose qui est une réflexion.
Ça veut dire que vous dites heureusement, on a la chance. On a des mains sécures vers lesquelles on peut aller poser le pays. Parce que si on n'avait pas ça, là, ce serait la catastrophe. Au maximum, vous partagez ce podcast, les enfants. Vous continuez de faire tourner l'énergie au maximum. Rendez-vous le 14 septembre. On sera au cabaret sauvage de Paris pour établir la vérité, pour établir la légitimité et pour remettre les choses à leur place. C'était papa.